Bienvenue sur notre chaîne Eumeu TV. Avant de commencer le vidéo, je vous prie de vous inscrire dans notre chaîne et de le partager afin de nous encourager et de faire parvenir les informations et nos actualités. Veillez après l'inscription. Appuyer sur la cloche pour ne pas perdre aucun de nos vidéos du jour. C'est fait. Alors, je vous souhaite les bienvenus dans notre chaîne et une bonne suivi. Je vous remercie. Dieu m'a révélé des choses en prison. Bientôt Joseph Kabila sera à la CPI, affirme évêque Pascal Moukouna. Lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision YouTube, l'évêque Pascal Moukouna appelle à l'arrestation de l'ancien chef de l'État de République Joseph Kabila Kabange qui, selon lui, a détruit le pays pendant 18 ans de son règne à la tête du pays. Je ne parviens pas à comprendre, la CPI attend quoi pour arrêter Joseph Kabila? Sa place demeure en prison car il a détruit le pays. D'ici là, l'éveil patriotique relance ses actions pour montrer à Kabila que le peuple gagne toujours. Il ne peut pas prendre le pays en otage. Dieu m'a révélé beaucoup des choses en prison, a-t-il dit. À en croire le pasteur Moukouna, les faits ci-après nécessitent une enquête afin que l'ex-président puisse répondre de ces crimes survenus sous son régime. Il s'agit de massacre des adeptes de Bundu Dia Congo dans le Congo central. Armand Tumbulu Mudiadambu, tué le 30 septembre 2016. Assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana dans les locaux de la police nationale congolaise, le 1er juin 2010. Massacre des jeunes Kuluna à Kinshasa par la police nationale dans l'opération Likofi, 2013. Fosse commune de Maluku, 2015, 421 corps ont été découverts. Les massacres de Mwanza Lomba dans le Kasaï. Massacre et fosse commune dans le Kasaï. Assassinat de 2 experts des Nations Unies dans le Kasaï. Assassinat des manifestants et incendie des sièges des partis politiques en septembre 2016. Assassinat de plusieurs personnes lors des manifestations organisées par le comité laïque. Avant son emprisonnement à Makala, le pasteur responsable de l'église ACK a lancé un mouvement dénommé « Éveil patriotique » qui a pour but de barrer la route à la continuité du régime Kabila. Il sied de rappeler que l'évêque Pascal Moukouna avait été désigné comme cadre de la cellule des affaires religieuses, de l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo, FCC, à la présidentielle de 2018. Rwanda, Kagame s'exprime sur le rapport Mapping. Paul Kagame s'est brièvement exprimé sur les accusations des crimes commis par l'armée rwandaise. Au cours d'un échange avec ses compatriotes, il a botté en touche et est revenu sur la position qu'il a toujours défendue, pointant du doigt la responsabilité de certains pays occidentaux et de la communauté dite internationale. Behind it, there are those people who are not happy about the relationship. Because the relationship, according to some people, must always be hostile, antagonistic between DRC and Rwanda, so that the truth never comes out about their own involvement. Yes. In fact, if the so-called mapping reports, which, by the way, should be involving these foreign entities, foreign to Africa meaning, if it was so much focused on that, it would disappear. It would never exist. But they have created it in such a way that for them, they want to feature in their own responsibility in this. So it is Rwanda, and because they need support locally on the ground, they incorporate some elements in DRC and say, you are the victims. So you should be complaining against Rwanda, but they are really the ones trying to hide their own responsibility. So this is the way things have been working for the last 25 years, 26. Cette sortie médiatique intervient dans un contexte de polémique alimentée par les sorties médiatiques de Vincent Karega sur le rôle du Rwanda dans le massacre de Kasika, 1998, et plus globalement dans les crimes répertoriés dans le rapport Mapping élaboré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Ce document revient sur les violations les plus graves des droits humains et du droit international humanitaire commises sur le territoire congolais entre mars 1993 et juin 2003. Denis Mukwege et plusieurs personnalités congolaises dont Martin Fayulu soutiennent la nécessité de déterrer ce rapport qui dresse un inventaire de 617 crimes de guerre et crimes d'humanité. Si ces crimes sont portés devant une juridiction compétente, certaines des atrocités documentées dans le rapport Mapping pourraient être constitutives du crime de génocide, notent certaines ONG. Le Rwanda soutient, pour sa part, que ce n'est qu'un draft auquel il avait déjà apporté sa version. Un mini-sommet de 5 chefs d'État sera organisé à Goma dans les prochains jours, présidence de la République. Publié le 7/9/2020 à 10h26 par journaldekinshasa.com. Les présidents congolais, ougandais, rwandais, burundais et angolais. C'est le président de la République Félix Tshisekedi, qui a informé les membres du Conseil des ministres de la tenue de ce mini-sommet qui se tiendra à Goma entre lui-même et les chefs d'État ougandais, rwandais, burundais et angolais. Discuter de la paix et de la sécurité dans la région, les relations diplomatiques et politiques entre ces États, la relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre la Covid-19, tel est l'objectif d'un mini-sommet entre 5 chefs d'État qui sera organisé à Goma dans le prochain jour. C'est le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a informé les membres du Conseil des ministres de la tenue de ce mini-sommet qui se tiendra à Goma entre lui-même et les chefs d'État ougandais, rwandais, burundais et angolais. Il se penchera sur des questions de la paix et la sécurité dans la région. Au regard des thèmes qui y seront développés, le Conseil des ministres, à l'initiative du président de la République, a chargé notamment les ministres ayant l'intérieur, les affaires étrangères, la coopération internationale, la défense et le commerce extérieur dans leurs attributions de mettre ensemble les éléments devant constituer le dossier sur la position de la République démocratique du Congo par rapport à ses voisins. Le gouvernement congolais, par l'entremise de son porte-parole et ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, promet des mesures contre l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, Vincent Karega, en l'absence des sanctions de son pays suite à ses propos sur les morts de Kasika. Nous attendons des mesures que le gouvernement rwandais prendra à l'égard de cet ambassadeur. Si nous constatons que cela n'est pas le cas, le président de la République et le gouvernement prendront leurs responsabilités à l'égard de ce représentant du président rwandais qui, apparemment, dit autre chose que le gouvernement rwandais nous a toujours dit, a-t-il fait savoir ce lundi 7 septembre 2020 à la radio Top Congo FM. David Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias. Le diplomate rwandais avait déclaré le 25 août dernier que parler de plus de 1000 morts à Kasika alors qu'on ne cite que 2 noms, n'est qu'une propagande. L'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa a également qualifié de calomnie le fait d'affirmer que ce sont des militaires rwandais qui avaient tué des personnes à Kasika et ailleurs en territoire de Mwenga, il y a de cela 22 ans. Des propos, selon le porte-parole du gouvernement, ont dépassé les bornes. Nous pensons que les bornes ont été dépassées. Il ne faut assassiner les mémoires de Congolais, tonne le porte-parole du gouvernement congolais, ce que, Vincent Karega, dit n'est pas de nature à favoriser les bonnes relations. À en croire le porte-parole du gouvernement, Félix Tshisekedi et Paul Kagame évoqueront l'affaire Vincent Karega lors du mini-sommet sur le développement et la sécurité prévu à Goma. Outre le gouvernement, plusieurs voix continuent d'exiger l'expulsion de M. Karega. La semaine dernière, les mouvements citoyens Lucha et Filimbi ont, malgré le refus de l'autorité urbaine, organisé une manifestation à Kinshasa pour exiger l'expulsion du représentant de Kigali. Cette manifestation a été réprimée par la police à coups de gaz lacrymogène.